Bienvenue dans l'œil de l'iSanté, dans la rubrique Focus Startup, où nous mettons bien sûr en valeur les innovations et les actualités des startups de la santé numérique. Nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Bouton. Fanny, donc, tu es la responsable du programme Startup chez OVH Cloud, qui est donc, le partenaire de cette rubrique. On a plusieurs épisodes ensemble et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Jean-Philippe Bertocchio, qui est médecin, qui est chercheur, mais également CEO et cofondateur de la startup Skesi, qui est spécialisée dans les données de cohorte, il va nous l'expliquer, et qui entend bien sûr révolutionner la façon dont les données de santé sont collectées et valorisées. Donc bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour Fanny, merci pour l'invitation. Bon, et avant toute chose, toutes nos félicitations, puisqu'on enregistre aujourd'hui le 5 novembre. Ce n'est pas que l'élection américaine, c'est aussi des belles nouvelles. Et je te laisse te présenter, Jean-Philippe, puis nous annoncer cette bonne nouvelle auprès de tous ceux qui nous suivent dans l'œil de l'iSanté. Merci Jérôme pour l'introduction. Donc moi je suis médecin à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je suis aussi chercheur puisque depuis de nombreuses années je participe à beaucoup de thématiques, notamment dans les maladies rares. Et depuis la création de Skesi en 2020, je suis très impliqué à développer ce que nous faisons en impliquant toujours beaucoup de recherche et de développement dans nos activités. Et nous venons d'obtenir la labellisation Deep Tech par la BPI, ce qui va changer radicalement notre façon de travailler. Et pour ça, on a besoin d'avoir beaucoup d'investissements et donc on annonce aussi en même temps une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Bravo une nouvelle fois Jean-Philippe, mais je crois que Fanny, forcément, quand on entend des belles histoires comme celle de Skesi, c'est en lien vraiment ce que tu accompagnes depuis pas mal d'années dans le secteur de la santé. Donc je crois que tu avais une question pour Jean-Philippe. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de Skesi, comment ça a démarré et comment en tant que doc entrepreneur, tu pourrais nous expliquer l'importance du cadre initial de la recherche avec l'Université de Paris-Cité et celui aussi médical avec l'AP-HP. Mais en fait, tout commence en 2015 avec deux de mes cofondateurs, le professeur Viet Titran et le docteur Philippe Raveau, qui sont à l'Hôtel-Dieu à Paris et qui voulaient faire de la recherche clinique, mais en coûtant beaucoup moins cher. Vous savez, la recherche clinique, ça implique beaucoup d'aller dans les hôpitaux, d'avoir du personnel comme des assistants de recherche clinique, il faut faire des contractualisations. Et en fait, c'est lent parce que les médecins, ils n'ont pas non plus beaucoup de temps à y consacrer. Et donc, toute leur idée a été de dire on va passer directement par les patients, puisque les patients ont déjà, eux, beaucoup d'informations, beaucoup de données, et ils sont prêts à les partager. Mais il fallait développer le logiciel qui allait avec. Et initialement, ça a été développé au sein de la PHP. Et puis, en 2019, ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin, en fait, d'avoir de nouvelles technologies, de maintenir à jour cette technologie et puis de la commercialiser. Et c'est là que Skesi est né fin 2020. Alors Jean-Philippe, tu sais que dans l'œil de l'iSanté, on est très attaché à la place de la technologie, l'impact de ces technologies pour les patients et les produits de santé. Et tu as annoncé donc, dans le cadre de la levée de fonds ce mardi 5 novembre, tu indiquais donc que la vision de Skesi est que la santé digitale se doit d'être plus inclusive et mieux prendre en compte le vécu et l'expérience des patients, de leurs aidants et également des soignants. Est-ce que tu peux nous expliquer cette vision, ce parti pris, et est-ce que cela change pour les 400 000 patients qui ont déjà utilisé les solutions de Skesi? Nous, en fait, on considère qu'il y a en fait trois grandes ères dans la santé. Il y a eu la santé un peu paternaliste, celle qu'on connaît tous à l'hôpital ou dans les cabinets à l'ancienne. Il y a eu la santé 2.0, la santé tout digitale, où on a tous des applications partout, qui peut être vécue parfois un peu déshumanisante. Et nous, ce qu'on prône, c'est plutôt la santé dite 3.0, celle où en fait, la technologie, elle va venir au service de l'humain. Elle va être là pour améliorer la vie des patients, améliorer la vie des soignants, améliorer la vie des aidants. Alors aussi, on a dans le programme InnoPro de Skesi, vous allez incorporer 3 outils majeurs dans Skesia, la blockchain, l'intelligence artificielle et la gamification. Il y a un choix important aussi sur les infrastructures que vous utilisez. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça ? La techno pour la techno, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Ce qui est important, c'est de mettre la technologie vraiment au service de l'humain. Et en fait, on a identifié qu'il y avait 3 grands axes qui étaient importants sur lesquels il fallait avancer dans les données de santé. Le premier, c'était la confiance. Et pour garantir la confiance, il faut s'assurer que
bien les gens, quand ils vont donner leur consentement à utiliser leurs données, ça soit les bonnes données qu'on utilise au bon moment avec le bon consentement. Et ça, c'est ce que permet de faire notamment la blockchain. La deuxième chose, c'est que nous, on va passer par des questionnaires qui sont plus ou moins performants. Et donc, on a besoin d'avoir la meilleure performance possible. Nous, on a déposé un premier brevet, on va en déposer un deuxième bientôt sur comment faire de meilleurs questionnaires de collecte de données directement auprès des patients, des aidants et des soignants. Et ça, c'est ce qu'amène l'intelligence artificielle, ce qu'on va pouvoir leur apporter maintenant. Et la troisième chose qui est hyper importante pour nous, c'est l'expérience. C'est lorsqu'on interagit avec une solution digitale, on a besoin d'avoir la meilleure expérience possible. Et pour ça, en fait, on doit sortir des interfaces un peu à l'ancienne, des interfaces un peu difficiles. Donc, il faut travailler sur l'expérience utilisateur et le design. Et il y a une technique qui, à l'heure actuelle, permet d'avoir aussi du plaisir lorsqu'on interagit avec une solution, c'est la gamification. Donc, avec ces trois solutions, que ce soit la blockchain, l'IA et la gamification, on va permettre de répondre à une très grande partie du besoin. Mais je parlais au tout début de la question de la confiance. Et la confiance, elle passe aussi par le fait qu'on soit dans un environnement qui soit sécurisé. C'est un bon point que tu soulèves parce que tu l'as dit en amont. On sait qu'avec les différents épisodes là, que nous faisons avec Fanny, on a eu également Rebrain, une start-up qui, comme pour Skeezy, a obtenu eh bien, le soutien et le label Deep Tech. Il parlait également, donc c'est le professeur Emmanuel Cuny, l'importance de l'écosystème et notamment ici en région, donc Nouvelle-Aquitaine. Toi, tu es basé donc sur Paris. On voulait te poser la question dans Focus Startup, c'est quoi l'importance d'avoir un soutien en termes de deep tech comme avec BPI France, mais aussi des programmes comme OVH Cloud, de pouvoir accompagner des startups qui sont en train de se développer. Qu'est-ce que ça représente pour Skeezy ? C'est primordial. La labellisation Deep Tech, elle permet de reconnaître tout l'énorme travail de R&D qu'on fait et pas simplement d'aller mettre 3 stickers et 2 boutons. En fait, on fait un énorme travail de validation scientifique de tout ce qu'on va faire. Et ça, en fait, ça veut dire qu'on se donne le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'on va tester quelque chose, qu'on va échouer, puis on va retester autre chose et là, on va réussir. Le fait d'être accompagné par des géants comme OVH, en fait, ça permet d'avoir autour de nous des gens qui sont passés par les mêmes erreurs que nous, mais aussi d'avoir d'autres boîtes qui sont dans notre environnement et qui vont avoir d'autres briques technologiques. Je repense notamment, un des gros sujets qu'on a, c'est que nous, on envoie des emails ou des SMS aux patients. Évidemment, ce n'est pas des briques qu'on a développées nous, on va utiliser des briques qui ont été développées par d'autres. Et ça, le programme OVH nous a énormément aidé parce que aller faire un benchmark pour aller chercher des partenaires, d'autres briques technologiques dont on a besoin, eh bien, c'est assez difficile, surtout quand on a des exigences comme les notes de souveraineté. Et ça, OVH fait ce travail-là et nous a mis en contact avec les bonnes personnes. Ça, c'est absolument génial. Ça fait gagner un temps incroyable. Fanny, j'ai l'impression quand même que tu as envie de réagir là-dessus. Non, je suis très heureuse d'apprendre que ça aide toujours à faire grandir les startups. C'est un plaisir de les faire grandir au quotidien. On les voit passer. Là, en 5 ans, j'ai dû en voir passer 1500 des startups sur la France dans le programme. Et voilà, c'est des belles expériences. Et comme on l'a dit aussi sur une autre émission, c'est important cet écosystème, c'est important de savoir s'entourer quand on est start-upper et d'avoir les bons partenaires pour s'agrandir vite. Et nous, de pouvoir l'offrir, c'est d'autant plus important. On est une ancienne start-up, donc c'est important de pouvoir partager ces expériences. Alors Fanny, tu parles de partager des expériences. On va finir cette émission. On sait, Jean-Philippe, que d'abord tu as une journée qui est extrêmement très chargée avec cette belle levée de fonds. Mais le Focus Startup, c'est aussi partager des retours d'expérience de doc entrepreneurs comme toi, qui avaient donc développé depuis pas mal d'années une startup. Donc quel conseil, ça fait partie un peu maintenant de chaque émission de Focus Startup, on finit par le conseil que tu pourrais donner, soit à tes homologues qui dirigent des startups de l'e-santé, mais aussi peut-être ceux qui souhaitent le développer, notamment les femmes, puisque Fanny également, tu es comme moi très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin. Quel conseil tu pourrais donner, Jean-Philippe, pour une startup qui voudrait se créer ou qui veut se développer? Je dirais que la plus grosse erreur peut-être qu'on a dû faire au tout début de Skeezy et que je vois encore d'autres faire souvent, c'est la culture du secret. C'est de dire j'ai un truc, j'ai une idée et je la garde dans mon coin et je ne veux pas trop vous en dire et je ne veux pas trop avancer.
En fait, je pense que nous, on a réussi à affronter nos difficultés chez Skeezy parce que très régulièrement, je vais voir notre banquier, je vais voir les investisseurs, je vais voir nos partenaires, je vais voir d'autres entrepreneurs, d'autres institutions et je leur dis, ben voilà, mes problèmes, c'est ça, ça et ça. Il faut affronter et confronter nos idées. Et en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous, alors des gens de confiance, qu'on peut prendre les meilleures décisions. Donc, n'hésitez pas à confronter vos idées et à les discuter et à les faire challenger par des gens autour de vous. Jean-Philippe, merci pour ce conseil, je pense qu'il sera suivi bien, par tous les entrepreneurs et de la e-santé. Fanny, merci encore pour ton soutien. Jean-Philippe, encore un grand bravo bien, pour cette levée de fonds. On peut te suivre bien sûr sur Skeezy, mais également sur LinkedIn où tu es également aussi très présent. Et on vous donne bien, rendez-vous bientôt pour un prochain épisode de Focus Startup dans l'œil de la e-santé. Merci à tous les deux. À bientôt.